Hier, j'ai demandé à un élève de ma classe, la classe du dimanche, de lever les jambes en étant allongé au sol et de les maintenir entre 1 à 5 minutes. Il s'agit d'un homme dans la fin de la quarantaine, cinquantaine, et il a eu du mal à les garder surélevés 30 secondes. J'ai demandé à quel niveau se situait la difficulté et la peine, où est-ce qu'il ressentait de la douleur. Il m'a fait savoir que c'était au niveau du ventre et pas forcément le dos. Alors je lui ai fait comprendre que les abdos avaient besoin d'une mise à jour urgente et j'ai fait reproduire le même exercice ce matin lors de ma classe de ce lundi à une maman en mi-soixantaine. Et elle a maintenu les jambes à plus de 30 secondes, près d'1 minute. C'est moi qui lui ai demandé de relâcher, mais pendant tout le temps qu'on était en train de compter, elle était à l'aise. Je vais vous interpeller à faire plus attention à votre corps. Cessez un peu de négliger les petits mouvements qui reflètent parfois mieux l'état dans lequel se trouve le renforcement musculaire, votre cardio. Parce qu'une autre chose qui s'est révélée durant le cours d'hier, c'est que le monsieur respirait avec le ventre, comme plusieurs personnes d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui respirent avec le ventre et d'autres respirent par la poitrine. Donc, je voulais comme exercice, on est en train de travailler sur les techniques de respiration, vu que c'est un leader, un chef d'entreprise et un entrepreneur. Donc, il était question pour moi de le conduire à certaines techniques de respiration avant des prises de parole, avant des meetings stratégiques, etc. Donc, premier exercice, c'était la cohérence cardiaque. Il fallait qu'il inspire et qu'il expire d'une certaine manière. Au début, c'était pas trop ça, mais au troisième essai, il a compris de quoi il était question. Ensuite, j'ai demandé de respirer par la poitrine. Là, c'était pas évident. C'était pas évident pour lui. Ensuite, je lui ai demandé qu'il respire normalement. Il respirait par le ventre et il était beaucoup plus à l'aise à respirer par le ventre. Est-ce que vous êtes capable de respirer par la poitrine uniquement et ensuite maintenir la poitrine stable et respirer par le ventre? Donc, ce soir, je vous interpelle à faire 2 exercices. Avant de vous coucher, vous pouvez le faire sur votre lit. Surlever les 2 jambes et essayer de la maintenir d'1 à 5 minutes. Essayez de voir un peu la réaction de votre corps. C'est également un exercice qui est recommandé lorsque vous avez des migraines, des maux de tête. Donc, vous prenez cette posture et essayez de garder les jambes au-dessus de votre tête sans appui. Si vous remarquez que c'est difficile pour vous, alors vous pouvez vous adosser près du mur et garder les jambes en haut pendant un certain temps. Et pour ce qui est de la respiration, observez également de quelle manière est-ce que vous respirez. Est-ce par la poitrine? Est-ce par le ventre? Ou est-ce que vous êtes capable de respirer des deux manières sans difficulté? Ne négligez pas les petits exercices, ils ont tendance à révéler l'état général de votre corps, de votre santé. Et s'il vous plaît, cessez de vous négliger. Cessez de vous négliger, mangez mieux et faites de l'exercice. Il y a plein d'exercices que je vous partage sur ma page, que ce soit ici, que ce soit sur Facebook. Essayez de reproduire ce que vous êtes capable de reproduire, que ce soit en début de matinée, que ce soit en fin de soirée, que ce soit en mi-journée, en fonction de votre temps, de votre agenda. Je suis un peu sonnée là, mais ça va. Ça va aller. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et une bonne début de semaine.